Bonsoir, chers frères et sœurs, et bienvenue, tout content naturellement de vous retrouver. Permettez que tout de suite je vous présente un petit ami. Oui, je le dis parce que il est très pratique, apprendre à prier pour la guérison, un petit ouvrage de poche, facilement rangeable, d'une 80aine de pages, paru chez les éditions Saint-Augustin Afrique et achevé d'imprimer, je regarde la date, achevé d'imprimer en février 2017. Autant dire qu'il est tout nouveau, il est tout petit et pourtant le contenu, je vous assure, chers téléspectateurs, il est très riche. C'est pour cela que je l'appelle d'ailleurs ami. Et celui qui nous le propose, celui qui en est l'auteur, c'est un prêtre de Jésus-Christ, figurez-vous bien. Je le présente avant même que vous n'ayez les premières images. Le père Marcus Yaovo Edem Saba, il est d'origine togolaise, prêtre de la congrégation, je me ressaisis, de la congrégation de Jésus et Marie, il est donc eudiste. Il est titulaire d'une maîtrise S sciences économiques, option marketing et stratégie des entreprises à l'université de Lomé au Togo, c'est pas tout. Il anime des conférences sur la gestion comptable, le développement personnel et sur comment créer le lien équilibré entre la vie spirituelle, la vie professionnelle et la vie matérielle. Trêve de présentation. En image, voici l'invité de ce jour. Bonjour mon père. Bonjour monsieur Silver. Le père Marcus Edem Saba. Oui. C'est mon nom. Mon père, à peine avez-vous été consacré, je crois que ça date de moins de 5 ans que vous êtes prêtre, hein? Effectivement. Que déjà vous écrivez. C'est depuis le 28 novembre 2015 que j'ai été ordonné prêtre de Jésus-Christ Oui. En République du Bénin, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face de Godomé. Voilà. Et depuis ce moment, je suis au centre d'accueil de spiritualité, Saint-Jean-Eudes d'Atropocodi, c'est-à-dire un quartier du Bénin, de Cotonou, où j'exerce au centre comme membre de l'équipe d'animation du centre. Et nous accompagnons le peuple de Dieu au niveau spirituel et nous l'assistons, nous lui montrons le chemin, nous vivons le quotidien chrétien avec le peuple de Cotonou. Voilà, c'est un peu ce que... Oui, et l'ouvrage que vous nous proposez, mon père, est intitulé « Apprendre à prier pour la guérison ». Effectivement. Je vous assure, chers téléspectateurs, nous l'avons connu dans d'autres émissions et tout de suite, il nous a subjugués, il nous a séduits et on lui a lancé l'invitation de venir nous présenter son ouvrage ici à Ecclesia TV. Et nous y sommes justement. Mon père, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet ouvrage fait de vous quelqu'un qui, aujourd'hui, devient une sorte de boussole, on va dire, parce que si on le lit attentivement, il y a des références qui sont telles qu'on est bien obligé de vous les reconnaître, même si c'est basé sur la parole de Dieu. Effectivement. Alors, mon père, Oui. votre arrivée, on va le dire, à l'Église catholique est un peu singulière quand même. Elle est partie d'une situation, on va dire, malencontreuse, malheureuse. Votre père qui est souffrant, et c'est de là que Jésus vous met la main dessus. Oui, je peux le dire ainsi parce que avant même que je n'écrive ce document, et c'est ce qui m'a inspiré, Oui. Nous avons vécu en famille une situation particulière. Voilà, un papa qui était malade jusqu'à son décès, mais dans la vie duquel le Seigneur a eu à œuvrer. C'est pour cela que dans l'introduction, la dédicace, j'ai eu à dire ceci. Je dédie ce livre à mon feu père Samuel Saba, dont la maladie et la mort ont été les lieux de la formation de Jésus en moi. Voilà. Un peu pour dire que c'est
le lieu, c'est la porte fidei, c'est le lieu, c'est la porte de la foi pour moi, le lieu où j'ai eu à rencontrer Jésus. Comment est-ce que ça se passait? Il était chrétien lui-même, votre père? Il était un chrétien de dimanche, il allait quand il veut, et voilà, toute la famille était comme ça. On n'était pas une famille animiste, mais on n'était pas aussi pratiquant non plus. Jusqu'à ce qu'il ne tombe malade dans les années 96-97. Et sa maladie se manifestait de deux manières différentes. De 12h30 à 15h, il souffrait terriblement, il se tordait de douleur. Et entre minuit et 2h ou 3h du matin, il souffrait. Et cela durant plus d'une année. Et donc, quand on revenait de l'école, on savait que, arrivé à la maison, nous devons prier. On doit prier. On doit confier papa au Seigneur. Pourquoi? Parce que dès qu'il va à l'hôpital, il se sent mieux. Il retourne à la maison, on l'amène à la maison, la maladie recommence de plus belle. Vous voyez? Et donc cela nous a permis, nous a aguerris, nous a permis de rencontrer le Seigneur, de le prier à tout moment. Alors, ça me permet de donner un peu le contexte de cet ouvrage, le contexte de rédaction de cet ouvrage. Et tout ce que nous avons eu à vivre nous a permis de rencontrer le renouveau charismatique catholique. C'était dans les années 98, 99. Et papa souffrait terriblement. À un moment donné, il est devenu grabataire. Alors, on a prié pour lui. Et un jour, les membres du renouveau sont arrivés et ils ont prié pour lui. Et à notre grande surprise, ils lui ont dit, papa, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors, notre papa qui n'a plus marché depuis 8 mois, s'est levé et a commencé à marcher. Ah, mais ça, c'est une merveille du Seigneur. C'est une merveille. Et cela nous a permis de comprendre que le Christ qui a eu à faire des miracles hier peut le faire aujourd'hui. Qu'il peut le faire dans ma vie personnelle, dans la vie de mon frère, dans la vie de tout le peuple de Dieu, dans la vie de l'humanité entière. Est-ce que vous voyez? Et ayant vécu cela, je me suis dit non, il faut partager quelque chose avec le peuple de Dieu. Il faut dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Alors l'idée a commencé à germer, à germer au-dedans de moi. Et jusqu'en 2008, parce que cet ouvrage de 80 pages environ a été commencé en 2008. Et donc, pendant 9 ans, a été écrit pendant 9 ans. Parce que j'ai eu à l'écrire, à revoir le mouvement avec le Seigneur, la proximité avec sa personne, jusqu'à ce que je ne décide pas la grâce du Seigneur de le sortir. Quand vous voyez dans l'introduction du document déjà, vous allez trouver un autre témoignage. C'était entre 2002 et 2003. Après les fêtes de Noël, une de nos tantes est venue nous voir. Et le 27, elle était en train de faire le ménage quand subitement elle est tombée. Alors, une paralysie. Elle ne pouvait plus marcher. L'assistant était venu et a constaté que cette dame-là, avant qu'elle ne recommence à marcher, doit faire régulièrement les exercices de rééducation pendant 6 mois au moins. Et cela régulièrement, bien sûr. Mais avant de partir, il nous disait, je sais qu'il y a des merveilles qui se passent dans votre maison ici. Parce qu'il avait vu notre papa jusqu'à ce qu'il ne décède en 99. Et donc, une semaine après, disons une semaine, oui, on était en train de dormir un matin à 5 heures quand notre maman, Philomène Saba, à qui j'ai eu à dédier ce livre, est venue frapper
à nos portes. Elle dit, mes enfants, aujourd'hui, si ma grande sœur ne marche pas, personne n'ira à la messe. Parce que c'était un dimanche matin. Alors, nous nous étions réveillés à 5 heures du matin, tout petit, tout jeune, parce que étant au lycée en ce moment. Et alors, il faut prier. Nous avons commencé à prier à 5 heures, 6 heures. Il était 7 heures du matin quand l'un d'entre nous a eu l'inspiration, bien sûr, de proposer le texte de la belle porte. Justement, le texte de la belle porte, je propose, chers téléspectateurs, que nous y revenions. Histoire pour nous de revenir sur cet ouvrage, Apprendre à prier pour la guérison, une proposition du père Marcus Edem Saba, qui est avec nous en ce moment. Mon père, on revient à vous pour dire que, mine de rien, un petit ouvrage, on l'a dit, certes, mais apprendre à prier pour la guérison semble être le fruit d'une expérience que vous avez vécue et qui aujourd'hui devient votre élément formateur au point que vous le proposiez à d'autres lecteurs. Est-ce que je comprends bien? Effectivement, ce que j'ai eu à vivre avec le Seigneur en famille m'a d'abord permis de vivre une intimité plus profonde avec le Seigneur au séminaire. Alors, c'était la base. C'était comme le starting block qui me permet de prendre l'envol. Et donc, j'ai eu à vivre le séminaire avec une confiance totale avec le Seigneur. Que si c'est le Seigneur qui est avec moi, rien ne pourra m'ébranler. Aujourd'hui, je suis prêtre, je le dois à la grâce de Dieu, mais aussi à cette expérience-là que je pense effectivement partager avec les auditeurs, mes frères et sœurs, et voilà, effectivement, les téléspectateurs, mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Quelque part, mon père, vous avez parlé de 3 types de misère dont souffre l'être humain. La misère physique, la misère spirituelle et la misère, on va dire, psychologique aussi, non? Effectivement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces 3 formes de misère? Alors, la misère physique, par exemple, ce sont les maladies physiques, la tension, l'hypertension, les cancers, tout ce qui a trait aux maladies liées au corps. Oui. Voilà, tout ce que l'on peut ressentir en lui. Voilà, ce sont les maladies physiques et les maladies spirituelles qui sont les liens diaboliques. Le péché même est une maladie spirituelle. Et c'est le péché qui est la plus grande maladie spirituelle. Généralement, nous ne tenons pas compte de cela. Quand on parle des maladies spirituelles, on parle des liens. Non, le péché en lui-même est la plus grande maladie spirituelle. Il y a les liens diaboliques, les pactes sataniques, etc., qui sont des maladies spirituelles. Et les maladies psychologiques qui sont liées à l'âme, le psyché, et qui sont, par exemple, les blessures intérieures, les blessures de vie. Ça pousse certaines personnes à aller jusqu'à à la démence, à la folie, etc. Ce sont des maladies psychologiques. Donc, ce sont les 3 formes de maladies que nous pouvons retrouver chez un homme et qu'il faut savoir sont totalement liées. La maladie physique est liée, la maladie physique, la maladie spirituelle, la maladie psychologique, toutes ces maladies-là sont totalement liées. Quand quelqu'un est malade physiquement, ça a des répercussions sur les autres éléments de sa personne, puisque l'homme est composé de corps, d'esprit et d'âme. Voilà. Alors donc c'est pour mon père, pour ces 3 formes de misère, ces 3 formes de maladie, qu'il est possible que nous prions pour notre guérison. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison psychologique aussi. Alors mon père, quand je vous cite, enfin je ne vous cite pas, je regarde
la table des matières, vous parlez dans les prières que vous nous proposez, vous proposez l'acte d'adoration vers Jésus, ensuite l'acte d'oblation vers Jésus. Ça semble un peu nouveau, on n'y est pas très habitué, l'acte d'oblation vers Jésus. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Effectivement, j'ai proposé ces actes et l'acte d'adoration, c'est le mouvement dans lequel on se donne totalement, on s'anéantit totalement pour que le Seigneur puisse prendre le dessus en nous. On met le Seigneur à sa place. L'acte d'oblation, c'est l'acte qui nous permet de nous confier totalement au Seigneur, de dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je m'offre à toi totalement. Je m'offre totalement à toi. Je veux que tu prennes possession de ma personne. Alors, ces prières sont proposées parce que ce document même est une sorte d'itinéraire spirituel. Ça me permet de revenir en même temps sur les différents points que nous pouvons trouver dans le document. Oui, allons-y. Voilà. Oui. Et j'ai proposé dans le document un premier point qui est Jésus face à la misère qui l'entoure, à la misère du monde. Oui. Voilà. Et j'ai voulu que dans cette partie-là, nous puissions voir Jésus agir. Nous crions, nous sautons, mais nous oublions une chose, celui que nous servons, c'est Jésus. Et c'est lui qu'il faut voir agir. Comment est-ce qu'il approche la misère de l'homme? La dynamique est simple, il suffit de prendre les évangiles, de faire l'observation, d'aller à l'observation. Nous constatons que les guérisons, les miracles et autres commencent toujours avec la prédication. Le royaume de Dieu est proclamé. Jésus commence à annoncer le royaume de Dieu. La basiléa, tout est où? Pour montrer au monde que ce qui est la guérison, la plus belle guérison, c'est la guérison qui permet d'aller au salut, d'aller à Dieu. Donc c'est le salut. Et c'est au cœur de la proclamation de la bonne nouvelle que Jésus aperçoit qu'il voit quelqu'un. Alors, j'ai envie de dire que la proclamation de la bonne nouvelle enlève le voile, dévoile tout ce qu'il y a comme misère autour de l'homme. Quand vous allez voir dans les évangiles, Jésus est en train de proclamer la bonne nouvelle et voilà, il voit un aveugle de naissance. Il voit une personne qui souffre terriblement, qui est liée. Voilà. Et quand il voit la personne, il se laisse saisir par la misère qui caractérise cette personne-là. Ce sont les différentes étapes que vous allez trouver dans le document pour voir comment est-ce que Jésus agit. Il prêche, il constate, il discerne le besoin chez la personne, la misère. Il s'approche de la personne. Alors, j'ai fait des développements pour montrer que c'est une descente jusque dans les enfers, une descente jusque dans les profondeurs de la misère de celui qui est en train de souffrir. Et quand il s'approche de la personne, il touche la personne. Tout à l'heure, je donnais le témoignage de ma tante que je n'avais pas tellement fini. On a prié pour lui le jour-là et quand on a eu l'inspiration, on a dit, tante Julienne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et on l'a pris par la main. Elle a commencé à marcher. Vous voyez? Donc, la compassion, le cœur qui se tourne de Jésus, et maintenant, l'acte que j'appelle souvent l'acte sauveur. Jésus pose toujours un acte qu'on appelle l'acte sauveur. Quand il touche la personne. Et dans le toucher, il se communique à la personne, il communique la grâce, il communique la vie, il communique la guérison à la personne. Voilà. Justement, mon père, ce que vous dites, je crois qu'il y a une illustration ici. On va parler un peu sémiologie de l'image. Quand on regarde la couverture de votre ouvrage, Apprendre à prier pour la guérison, on voit justement Jésus au chevet d'une fillette, on va dire, c'est bien cela, hein? Oui. Une fillette. Vous nous décrivez un peu ce qu'il est en train de faire, il s'apprête à la toucher. Vous voyez sur l'image, Jésus, une fillette, une fille, une dame qui est couchée
et qui est malade, avec un paille noir qui la couvre. C'est l'acte que Jésus est en train de poser, c'est la descente dans la misère de l'homme. Il vient pour porter la guérison totale, c'est-à-dire la guérison de l'âme, la guérison du cœur, du corps et la guérison de l'esprit à cette dame. Et vous allez voir sur sur la couverture que la dame est couverte d'un pagne noir. Alors, j'ai fait une sorte de symbolisme pour montrer qu'en Afrique, quand on porte le pagne noir, c'est qu'il y a des problèmes spirituels, d'esprit. Et donc, cette femme est couverte de pagne noir pour montrer que Jésus vient jusqu'à nous libérer, même de nos liens. Et c'est une guérison. C'est pour cela que nous avons parlé entre-temps des 3 types de maladies que l'homme peut vivre. Donc, quand on prend déjà le document, on voit toute la dynamique du livre. Celui qui fait le travail, c'est Jésus, qui guérit, qui touche et qui veut le faire. Voilà, moi je parle du plaisir de Jésus à guérir. Dites-moi, mon père, dans le concret, est-ce qu'il y a des moments indiqués, des moments bien appropriés pour faire chacune des prières que vous nous proposez dans votre ouvrage? Des moments de la journée, je veux dire, ou alors des occasions qui doivent se présenter? Il n'y a pas de moment pour la foi. La foi, c'est pour tous les moments. Mais parfois, on nous dit, tard dans la nuit, telle prière est favorable. Est-ce qu'il en est de même pour votre ouvrage? Pas du tout, pas du tout. J'avais dit que c'est un itinéraire, une sorte d'itinéraire qui va permettre aux chrétiens de faire la communion avec le Christ et de poser les actes que Jésus lui-même a eu à poser quand il était sur la terre. Ça me pousse à la deuxième partie. Ce que vous avez posé comme question, ce ne sont pas des prières magiques, non. Mais une imitation du Christ pour faire les gestes qu'il a eu à poser il y a de cela 2000 ans. La deuxième partie du livre nous permet de voir Jésus agir. On le voit agir, mais qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à l'imiter. Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Il faut la prière. Il faut des temps de prière. Je me souviens que quand nous étions au lycée, nous nous agenouillions pendant 7 heures de temps pour prier. Nous s'agenouillons pendant 7 heures de temps pour nous confier au Seigneur, pour l'adorer. Il y a la vie dans l'esprit, oui, qui demande la prière, mais le cœur à cœur dans l'adoration avec le Seigneur, afin de l'écouter et vivre de lui. L'ouverture à son esprit. Il y a des chrétiens qui n'invoquent jamais l'Esprit Saint. Alors qu'il est Dieu, qu'il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il ne l'invoque jamais. C'est un ami. Il faut l'invoquer. Est-ce que vous voyez? Alors, cela permet de commencer à sentir la présence du Christ dans la vie de soi. Dans cette deuxième partie, brièvement, c'est pour se configurer au Christ, devenir un autre Jésus. Quand à la maison quelque chose se passe, il y a quelqu'un qui tombe, il y a quelqu'un qui souffre de cancer, il y a quelqu'un qui a un problème spirituel, un problème psychologique, un problème physique et physiologique, que le chrétien n'ait pas peur, qu'il n'ait pas peur de dire au nom de Jésus, sois guéri. Parce que quand moi je dis au nom de Jésus, sois guéri, c'est Jésus qui est en jeu. Il va le faire. C'est très simple, parce qu'il est celui que nous invoquons, et donc il ne peut pas ne pas le faire, il ne peut pas ne pas agir dans la vie de nos frères. Oui, en général, nous faisons des prières pour demander des choses au Seigneur. Il est très rare que nous en fassions pour l'accueillir. Et justement, dans le livre de notre invité, je vous en lis une prière pour accueillir Jésus. Ô Jésus vivant en Marie, viens et vis en tes serviteurs,
dans la sainteté de ton esprit, la plénitude de ta force, la perfection de tes voies, la vérité de tes vertus, la communion à tes mystères, maîtrise en nous toute puissance ennemie, en ton Esprit Saint, à la gloire du Père. Amen. Amen. Plutôt poétique, non, mon Père? Oui, Plus poétique que prière ou plus prière que poétique? c'est une prière que nous, les eudistes, nous récitons pratiquement tous les jours, D'accord. que nous méditons tous les jours. J'ai voulu proposer ça au peuple de Dieu pour que chacun puisse faire l'expérience du Christ. Que chacun puisse faire l'expérience du Christ, parce que c'est une prière tellement profonde. Moi, je trouve que c'est une prière tellement profonde, parce que toutes les fois que je fais cette prière-là, je ne sais pas, je sens comme un soulagement, je sens comme une ouverture, je sens comme la place donnée à Jésus, la place donnée à sa mère dans ma vie, pour que les deux puissent prendre la place en moi et agir en faveur de mes frères, en faveur de moi-même. S'il y a une intonation qui est indiquée, à peu près celle que j'ai eue tout à l'heure, est-ce qu'elle est indiquée pour toute prière, il faut une intonation, non? Est-ce que l'intonation était bonne ici? Oui, c'est très bon. C'est très... Oui. En d'autres termes, comment faut-il rendre cette prière pour accueillir Jésus? Vous savez, je suis avec vous sur ce plateau de télévision. Nous sommes en train d'échanger, de présenter un document. Oui. C'est généralement comme ça qu'il faut vivre avec Dieu. Dieu, c'est un ami. C'est vrai que ce n'est pas un camarade, mais c'est un ami à qui on peut parler comme je suis en train de vous parler là. Il faut donc y mettre tout le naturel. Il faut mettre tout le naturel possible. Et non nous faire une prière expéditive. Vous voyez l'exemple d'Élie et des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal s'arrachaient les cheveux, tout ça là. Ils se tailladaient. Mais le feu n'est pas descendu sur les offrandes. Élie a juste dit, il a juste invoqué le Dieu d'Israël et puis le feu est descendu. C'est simple. C'est dans notre naturel que le Christ vient nous visiter. Alors nous faisons beaucoup de bruit souvent parce que nous n'avons pas appris à nous taire intérieurement, à faire la rencontre, la proximité profonde avec le Christ qui nous permet de dire en ce moment, au nom de Jésus, sois guéri. Parce qu'effectivement, nous le ressentons, parce qu'effectivement, Jésus, avec qui nous avons vécu, avec qui nous vivons, avec qui je suis sur ce plateau, actuellement, nous le suggère. Dans le document, vous allez trouver que, parce que ce sont les Saintes Écritures que j'ai eu à citer, que quand ma relation avec le Christ devient très profonde, il n'y aura plus de distance entre la volonté de Dieu et ma volonté. Parce que la volonté de Dieu épouse ma volonté et ma volonté épouse la volonté de Dieu. Parce que j'entre dans une communion avec. C'est pourquoi je dis que c'est une sorte d'itinéraire, c'est un chemin que chaque chrétien doit emprunter pour pouvoir vivre Jésus-Christ à chaque instant de sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc quand, par exemple, cette unité-là est vécue, je n'ai pas besoin de sauter. Il faut que Jésus agisse. Non. Il suffit que je dise, mon frère, au nom de Jésus, lève-toi et marche, et que je m'asseye, que je me dise, le Seigneur va agir, et mon ami va agir. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Oui, certainement que certains auditeurs, téléspectateurs plutôt, sont en train de se dire c'est facile à dire, surtout pour un prêtre. Et non, je vous assure, chers téléspectateurs, il faut y mettre un brin de foi. Tout se fait sur la base de la foi, mon père. Oui, c'est sur la base de la foi, ce n'est pas de l'amusement. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas... J'ai dit que c'est un chemin. C'est un chemin avec le Seigneur. J'ai aussi dit qu'il y a eu des moments où nous nous sommes mis à genoux pendant 7 heures pour prier, Oui. pour adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement de l'autel. Alors si tu es un paresseux,
tu n'as pas fait l'expérience particulière avec le Christ. C'est Ouais. sûr que cet ouvrage, on ne pourra pas en parler d'une façon exhaustive, tellement il est riche. En revanche, mon père, vous le conseillez à ceux qui sont assoiffés de prière pour la guérison, aussi bien intérieure que physique. Où le trouve-t-on, cet ouvrage-là? Alors, cet ouvrage, vous pouvez le trouver au Centre Saint-Jean-E d'Abata, au secrétariat du Centre Saint-Jean-E d'Abata, à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, Riviera Palmeraie. Riviera Palmeraie. Oui. Vous pouvez aussi le trouver à Saint-Bernard d'Atoban, à Yopougon, et aussi dans les kiosques de Radio Immaculée. Et non, pas de Radio Immaculée, je parle du Bénin, là, Ouais, de Radio Espoir. Radio Espoir Abidjan-Côte d'Ivoire. Voilà, Oui. Radio Espoir, effectivement. Vous pouvez D'accord. trouver à ce niveau. Bien, mon père, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin et aussi des contacts? Alors, s'il y a quelque chose que je peux dire aux chrétiens, à mes frères et sœurs chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, le miracle est possible. Vous voulez vous prendre en charge spirituellement pour que quand un problème arrive chez vous, vous ne commenciez pas tout de suite à courir, mais à vous confier au Seigneur pour qu'il puisse agir dans votre vie, pour qu'il puisse faire des merveilles dans votre vie. Ayez ce document, vous allez voir qu'il va vous aider à suivre les différentes étapes pour que vous puissiez former Jésus en vous. Les contacts sont le 48 11 68 19, c'est un numéro de la Côte d'Ivoire, Orange, et il y a un numéro du Bénin, 00 229 65 24 37 70. C'est le numéro WhatsApp. Et donc, tous ceux qui ont ce numéro-là peuvent l'utiliser pour nous envoyer des messages sur WhatsApp afin que nous puissions les accompagner dans la prière. Un petit ouvrage de poche, aussi facile à ranger qu'à lire. C'est pour cela que vivement nous vous le recommandons, que vous le lisiez, que vous fassiez de cet ouvrage votre livre de chevet, parce qu'il ne faut pas le lire et le ranger dans le placard. Il faut l'avoir un peu comme son vademecum. Merci mon père de nous avoir instruits, de nous avoir proposé cet ouvrage, Apprendre à prier pour la guérison. On aura beaucoup de plaisir à le relire parce qu'on l'a déjà lu, nous autres. Ok, c'est sur ces notes qu'on vous dit merci, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur récompense vivement votre fidélité au programme de Ecclesia TV. S'il le veut, évidemment, nous nous retrouverons pour un autre numéro de Agenda Ecclésial. D'ici là, portez-vous bien.